On parle à présent des chrétiens d'Orient. Je vous le disais en titre, la RATP vient de l'annoncer. Les affiches du prochain concert des prêtres porteront bien la mention en faveur des chrétiens d'Orient. Avec nous sur ce plateau, Antoine Fleffel, bonjour. Vous êtes professeur en théologie pour l'Université de Lille. Vous êtes également membre de l'association l'Œuvre d'Orient. Excusez-moi. Tout de suite, une réaction à cette décision? Nous sommes très heureux de l'unanimité de la classe politique sur cette question qui allait de soi. Aller de soi, parce que cela pour nous posait une double confusion. La première confusion était sur le principe de la laïcité, parce que la laïcité n'est pas le laïcisme, alors que le laïcisme est une attitude anti-religieuse. La laïcité est une séparation des pouvoirs, ce qui existe fondamentalement dans l'enseignement du christianisme. Le Christ le disait, mon royaume n'est pas de ce monde, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et la deuxième confusion portait principalement sur la nature du conflit. La RATP disait qu'elle voulait être neutre, mais sauf qu'il n'est pas question de neutralité, puisque ce ne sont pas deux bords qui sont en conflit. Les chrétiens d'Orient sont des victimes d'un génocide. Alors, on ne peut pas être neutre vis-à-vis de victimes qui subissent de telles atrocités et de telles barbaries. Mercredi, le TGI de Paris devait justement examiner cette affaire. Est-ce que vous savez si cela est maintenu ? Je n'en sais rien, ce n'est pas l'Œuvre d'Orient qui avait lancé cette affaire, parce que l'Œuvre d'Orient n'est pas une organisation politique, ce qui était le cas de Credo, donc, qui ont lancé cette question. L'Œuvre d'Orient est une œuvre d'église et une œuvre humanitaire, et c'est à ce titre qu'elle agissait et elle favorisait le dialogue. L'Œuvre d'Orient ne voulait pas attaquer la RATP en justice, même si cela était une possibilité, mais elle voulait dialoguer pour arriver à des solutions. Alors, cette polémique aura eu un mérite, celle de mettre en lumière cette communauté des chrétiens d'Orient. Nous sommes allés ce week-end à la rencontre des Coptes et des Maronites de Paris, Anne-Gaëlle Matowski et Jean-Claude Duclos. Ce soir, dans cette église de Créteil résonne un fort accent d'Orient. L'église orthodoxe copte partage les lieux avec la paroisse catholique locale. Depuis le 5e siècle, l'église d'Égypte revendique son autonomie. Ces orthodoxes commencent la Semaine sainte tandis que les autres chrétiens d'Orient, eux, la terminent. Mais les persécutions récentes ont créé un réel sentiment de solidarité entre eux. Vous avez entendu les paroles de Jésus. Il a dit que nous tous, on sera en souffrance. Là, on a donné 21 martyrs encore. C'était en février dernier en Libye, 21 Coptes étaient tués par l'État islamique. Pourtant, le père Moussa se veut optimiste. Le sort des chrétiens d'Égypte s'améliore. On a vécu des périodes très difficiles les 2 dernières années, mais à partir que notre nouveau président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte est très stabilisée. Avant, on parlait de chrétiens et musulmans en Égypte. Maintenant, on parle de est-ce que vous êtes égyptien ou vous êtes extrémiste. Direction l'église Notre-Dame du Liban à Paris. Ici, on prie en arabe. L'église maronite est composée quasi exclusivement de Libanais, mais les maronites obéissent au Vatican. Des particularismes qui apparaissent aujourd'hui dérisoires au vu de la situation. Les persécuteurs, ce sont des islamistes, et les islamistes ne distinguent pas entre un chrétien maronite, orthodoxe ou bien catholique. Pour le père Elmire, si les chrétiens d'Orient sont constitués d'une multitude de communautés, leur sort reste lié. On n'est pas soutenu politiquement par les gouvernements. Ils n'ont pas une politique pour enraciner les chrétiens, parce que c'est notre terre là-bas. Plus que d'être accueillis en urgence par l'Occident, les chrétiens d'Orient réclament de l'aide pour se maintenir sur leurs terres ancestrales. Voilà, je retrouve tout de suite Antoine Fleffel. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur cette question des chrétiens d'Orient et notamment une géopolitique des chrétiens d'Orient. Est-ce que c'est aujourd'hui une guerre totale entre l'État islamique, d'une part, et ses communautés ? La guerre totale est entre l'État islamique et tous les autres. Les chrétiens d'Orient sont des victimes de ce conflit, mais ce conflit est généralisé. Donc il ne faut pas se focaliser seulement sur les chrétiens, c'est tout l'homme arabe qui est en danger. Quelle est la mission principale de votre association, l'Œuvre d'Orient ? Aider les chrétiens d'Orient là où ils sont, donc en Orient, parce que nous n'avons pas comme intention que les chrétiens d'Orient viennent en Occident, même si cela est le cas. Nous voulons leur donner tous les moyens nécessaires pour qu'ils restent sur place. Mais il est très important de souligner que si notre association aide les institutions chrétiennes qui sont en Orient, elle est en train d'aider aussi les autres habitants de l'Orient, parce que ces institutions, que ce soit des écoles, des universités ou des hôpitaux, profitent aussi aux musulmans
également aux Yézidis et à toutes les communautés locales qui y existent, d'où la dimension humanitaire aussi de l'œuvre d'Orient. Dernière question, il y a des réfugiés qui arrivent bien sûr dans notre pays, il y en a énormément, une famille par semaine en ce moment selon certaines associations. C'est la seule alternative aujourd'hui pour ces communautés, partir ? Non, pas du tout, mais dans certaines situations, dans certaines régions, on ne peut pas ne pas partir. Pour le moment, alors l'œuvre d'Orient a créé une coordination sous l'égide de l'Église de France, avec comme partenaire l'Ordre de Malte, l'Ordre du Saint-Sépulcre, ou aussi Caritas, Secours catholique. Et c'est à travers cette coordination que nous sommes en train d'aider, mais aussi nous avons des revendications auprès des politiciens et des États. La plaine de Ninive, aider cette plaine de Ninive qui est l'endroit principal des chrétiens en Irak, là où ils seront vraiment épanouis. Je vous remercie Antoine Fleffel. Je rappelle que vous êtes professeur de théologie et de philosophie à l'Université catholique de Lille et que vous exprimiez au nom de l'association L'œuvre d'Orient. Je vous le dis